Vous êtes dans un endroit qu'on appelle le jardin partagé. C'est un endroit où on fait pousser des légumes. Installée sur les hauts de Vallière depuis 2012, l'association Connaître et protéger la nature, les Coquelicots, accueille notamment le public ici dans ce jardin partagé. Cette matinée-là, nous avons suivi un groupe du centre aéré de la maison de l'enfance de Romba. Une matinée bien chargée, au milieu des poules, des lapins, des chèvres et des ânes, les mascottes de l'association. Qu'est-ce que tu as préféré ce matin? Je dirais quand tu es chez les ânes et les chèvres. On a donné à manger aux poules, on a nettoyé leur caca qui est dégoûtant et on a donné à manger aux lapins. Bien, j'aime bien en vrai. C'est assez cool. Qu'est-ce qui est cool? Bah, les animaux, et le travail. Bon, par contre, j'ai eu le pire truc à faire dans l'enclos des poules. Je devais remplir l'eau et tout et je déteste l'eau. Nous, il faudrait qu'on ait un coq pour avoir des poussins. Passer du temps avec les animaux, les nourrir, nettoyer les enclos ou les abris, ou tout simplement les observer, c'étaient les objectifs de la matinée, en ayant toujours cette idée générale du CPN, le vivre ensemble. J'ai beaucoup prêté mon attention sur le fait que les enfants coopèrent et qu'ils apprennent à bien communiquer les uns avec les autres, qu'il n'y ait pas trop de tension. Et ensuite, c'est de vivre tout ça dans la nature, d'apprendre qu'on peut jouer dans la nature, qu'on peut goûter des plantes qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut aussi jouer avec un bout de bois et un bâton, et qu'en fait, on s'amuse encore plus que si on jouait avec son smartphone. J'ai réussi à lui faire manger des insectes. S'épanouir dans la nature, la découvrir autrement, la comprendre et la connaître différemment, oublier les préjugés sur tel ou tel animal, voilà l'intérêt de ces ateliers proposés à ces jeunes Rombasiens. La première chose que les enfants disent quand je leur demande ce que mange un lapin ou un âne, c'est qu'ils mangent des carottes. Alors qu'en fait, ils ne mangent pas de carottes. Il va manger du foin et donc je leur explique pourquoi est-ce qu'ils mangent ça et pas autre chose. Et donc j'essaye de déconstruire un imaginaire qu'ils ont depuis toujours. Et en déconstruisant cet imaginaire, je les amène à réfléchir aux besoins de l'animal et donc comment eux, ils peuvent se placer par rapport aux besoins de l'animal. Pour donner la friandise, on met la main à plat, comme ça. Pas les doigts comme ça, pas les doigts comme ça, comme un petit plateau. Véritable espace de pédagogie de la liberté, mais aussi de vie sociale et de sensibilisation à l'environnement, le CPN Les Coquelicots accueille petits et grands à longueur d'année sur des projets à court, à moyen ou à long terme. N'hésitez pas à les rejoindre, ces animateurs et animatrices auront toujours quelque chose à vous faire découvrir, à vous faire partager, que ce soit ici au cœur de ce jardin, au bord d'une mare, dans un poulailler ou auprès de ces ânes. Le CPN Les Coquelicots et tous les CPN de France participent à leur façon à la diffusion de la culture de la nature. J'ai prêté attention aujourd'hui et hier avec les plus petits à faire en sorte de leur laisser la possibilité de, dans le respect des autres, bien sûr, il y a plein de fois où j'ai remis un cadre, mais faire en sorte que les enfants puissent découvrir par eux-mêmes. Et des fois, il y a des limites qu'on peut leur mettre, surtout quand ce n'est pas nos enfants, et qu'il y a un gros groupe qu'on ne connaît pas, on leur met des limites qui font qu'à un moment, les enfants, ils ont besoin de se lâcher et ça se passe beaucoup mieux en fait.